Bonjour, je m'appelle Monique Linder. Je suis référente pour le Grand Est pour le mouvement de Martine Bonner, Ensemble pour les libertés. Je ne suis pas venue seule, hein, nous sommes 4, dont la deuxième référente ici au fond. J'avais rencontré Monsieur Bord. Il est parti. Ah bon. Voilà. On s'est rencontrés lors d'un rassemblement pour la paix cet été, place Kléber, et on avait discuté. Et c'est suite à cette rencontre qu'il nous avait parlé de la journée d'aujourd'hui. C'est un point commun qui nous relie à Place d'Armes, la paix. Et Ensemble pour les libertés avait produit un manifeste pour la paix en février, au moment de la guerre Russie-Ukraine. Donc on s'était positionné pour la paix dans ce conflit. On a envoyé ce manifeste dans toute la presse quotidienne régionale française, dans tous les départements. Devinez combien de journaux ont publié le manifeste pour la paix? 0, excepté un. Ça devait sans doute être un accident d'envoi de la part d'un référent, puisque c'est un tout petit journal du Doubs, un petit journal de village, hein, qui l'a publié. Donc autant vous dire que c'était une expérience assez cuisante à ce moment-là, mais c'est là où on s'est rendu compte que Ensemble pour les libertés, même si on se bat quotidiennement, n'a plus aucune visibilité dans les médias. Et à partir de là, c'est très dur de se faire connaître, reconnaître et d'avancer. Mais enfin bon, on ne se décourage pas, nous on continue au quotidien. Alors justement, quand au niveau de ce manifeste pour la paix, quand on y était place Kléber avec Monsieur Bord, on avait un petit tract avec un extrait de ce manifeste pour la paix. Et Monsieur Bord le sait, c'est pas facile d'aborder les gens en ce moment pour leur parler de la paix, parce qu'ils n'aiment pas se positionner. Hein, ils sont ou d'un camp ou de l'autre, mais quand on les amène sur le terrain de la paix, les arguments sont beaucoup plus difficiles à sortir. Donc en fait, on avait imaginé une série de questions, simplement pour susciter la réflexion chez les personnes. C'est vrai que réfléchir devient maintenant un exercice difficile. Hein. Donc les questions étaient toutes simples. Hein. Dans ces conflits, là c'était pour l'Ukraine-Russie, mais aujourd'hui dans l'autre conflit, on pourrait poser exactement les mêmes questions. Le manifeste, vous changez Ukraine, vous remplacez les noms, vous avez la même problématique. Qui sont nos véritables ennemis? C'est ce qu'on demandait aux gens. Est-ce que pouvez-vous dire qui sont nos véritables ennemis aujourd'hui? Qui sont nos véritables alliés aujourd'hui? C'était pas facile hein, d'obtenir les réponses, parce qu'à partir de ce moment-là, il fallait réfléchir quand même hein, avant de se prononcer. Au nom de quoi et de qui nous engageons-nous? Là aussi, c'était pas évident toutes ces questions. Au nom de quoi? Oui, au nom de ça, je l'ai dit. Que devient notre diplomatie capable en d'autres temps d'affirmer la souveraineté française dans nos engagements? Hein, parce que quand on se rappelle, bon j'ai l'âge que j'ai, hein, donc je me rappelle d'une époque où la France, quand elle se déplaçait à l'étranger, à l'époque du général de Gaulle, hein, ou bien des diplomates, la France avait une belle image et savait faire porter sa voix. Aujourd'hui, quelle est la voix de la France dans le conflit actuel? Et la dernière question qu'on demandait, que devient notre Parlement, qui aurait dû débattre de ses engagements si nous étions encore en démocratie? Voilà. Donc c'est un peu de cette façon-là qu'on essaye d'agir à Ensemble pour les libertés, plutôt que d'apporter la bonne parole, d'amener le citoyen à réfléchir sur des sujets précis. Et on s'en rend compte vraiment que c'est pas évident, qu'amener les gens à réfléchir, à approfondir, à argumenter, à aller s'informer, à débattre, devient un exercice difficile. Mais c'est malgré tout par ce biais-là qu'on peut amener les gens vers un débat plus ouvert, plus positif et plus tolérant.
Bon, ça c'est un des chevaux de bataille d'Ensemble pour les libertés, mais on travaille aussi sur d'autres sujets. Là, on vient de sortir un article sur... c'est tout à fait autre chose, hein, mais c'est toujours dans la mouvance Ensemble pour les libertés. Bien sûr, il y a eu le travail sur le Covid avant. Là aussi, on a Ensemble pour les libertés s'est battu à ce niveau-là. Je ne vais pas rappeler le combat de Martine Vonner, seule dans l'hémicycle, à dénoncer la tromperie du vaccin. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Ce sont des images qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle a risqué beaucoup dans cette aventure et elle le paye encore aujourd'hui très cher. Non, là, on a travaillé sur l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Donc ça, c'est un autre sujet tellement révoltant sur lequel il faut se positionner absolument. Et voilà, on a d'autres thèmes. Hein. Nous, on continue à travailler. On est un petit parti qui n'a que 2 ans. Monsieur disait qu'il fallait 3 ans à une entreprise pour se faire reconnaître. Donc il nous reste encore 1 an. On va faire de notre mieux au quotidien. Mais c'est un travail au quotidien. Voilà. Et on voudrait vous remercier beaucoup de nous avoir invités parce que quand on se dit Ensemble pour les libertés, parti politique, il y a beaucoup de portes qui se ferment parce que les gens ne veulent plus s'engager dans des partis dans lesquels ils n'ont plus confiance. Donc ça, c'est une autre mission d'Ensemble pour les libertés de redonner à la politique ou au parti politique ses lettres de noblesse. Voilà, ça c'est très important pour nous. Voilà. J'ai compris que vous poussez les gens à réfléchir sur la question de la paix. Entre autres. Quelle est la finalité que vous recherchez? Alors, la finalité, dans l'immédiat, c'est déjà, notre ambition, c'est déjà d'amener les gens petit à petit à réfléchir, à ne pas se contenter. Vous m'entendez? À ne pas simplement se contenter de ce qui est déversé à la télévision le soir. C'est-à-dire, c'est une autre démarche. Les amener petit à petit par toutes sortes, en utilisant tous les moments, chaque occasion est bonne pour non pas apporter la bonne parole et dire ce que nous, on pense, parce que les gens n'ont même pas envie de l'entendre, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur autre chose, ils en ont, je crois, ras-le-bol d'entendre qu'on leur dise comme ça, comme ça, comme ça. La finalité, c'est peut-être ambitieux, c'est peut-être utopique, hein, mais c'est petit à petit amener les gens à réfléchir de nouveau, à avoir de nouveau envie de s'informer, à se rendre compte que ce qu'on nous dit d'un côté, c'est peut-être bon d'aller voir de l'autre pour se faire sa propre idée. Parce que le combat, je crois, il passe par là. Il faut amener le citoyen de nouveau à faire travailler son cerveau librement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est ambitieux comme mission. Mais c'est la base. Hein. Voilà.